merci de m'avoir invité. Je voulais simplement rajouter par rapport à l'IA de mon collègue, c'est très bien ce que tu as fait. Mais hier j'étais en comité, parce que je suis coordonnateur du comité du groupe Bouygues en Europe, et il se fait qu'on a parlé de l'IA, et je vais juste rajouter à ce que tu as dit, c'est que les gens sont plus inquiets sur la sécurité du produit. Est-ce qu'il peut fouiller chez moi, dans ma vie personnelle? Est-ce qu'il peut connaître où je vais, qu'est-ce que je mange, etc. Donc les gens sont un peu inquiets là-dessus. C'est plus un problème d'inquiétude qui est ressenti. Et puis, moi, ça m'a surpris. Le garçon qui parlait, il disait, moi, ChatGPT, je suis sans arrêt dessus. Je vais changer de travail. Comment je peux demander au RH combien je dois toucher? Il y a des gens qui sont partis là-dedans et qui GPT maintenant ils travaillent qu'avec ça. Hein. J'ai un problème sur la route, je passe par là. Est-ce que c'est normal s'il y a la circulation? Enfin bref, ils vont répondre là-dessus. C'était juste pour rajouter deux mots sur l'IAT. Et puis surtout, donc c'était bien l'ordre du jour du comité hier. Donc il faut savoir que les gens s'en occupent. Enfin, veulent savoir plus. Et puis évidemment, chez nous, on a une chance, c'est qu'il y a des gens qui sont dans le téléphone, d'autres qui sont dans le bâtiment, et qui n'ont pas la même approche sur l'IA. Il y en a un qui dit, oh là là, c'est mon embauche, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et le deuxième, il est plutôt en train de dire, dans le bâtiment, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça ne va rien changer. Monter un mur, c'est monter un mur. Donc pour lui, c'est pas tout à fait direct. Voilà. C'était juste pour rajouter des mots. Après, informer, c'est bien, consulter, c'est mieux. Parce que je veux dire, la différence, c'est notable. Donc moi je suis du bâtiment, je suis à la fois à la commission qui existe en interprofessionnel chez Force Ouvrière et en même temps je suis à la fédération du bâtiment concernant un certain nombre de projets. Je vais vous dire un petit peu, nous on est en train de travailler sur le projet sur la climatisation bien sûr, sur le climat, et on est déjà en train de penser à ce qu'on va demander pour accéder à ça. Exemple, travailler dans les parties ombragées au moment où il y a forte chaleur. Ce qu'on voudrait, c'est aussi que les gens responsables de chantier disent, attendez, cet après-midi il va faire très chaud, ce matin on a un étage à faire en plein soleil, mais bon, quand il va y avoir le soleil entre midi et, pardon, je dis n'importe quoi, 15h, eh bien on veut travailler dans les parties ombragées, de façon au moins de ne pas être, affecté par ce sujet. Ensuite, on est en train de chercher avec la caisse d'intempéries. Aujourd'hui, la caisse d'intempéries, c'était pour moi quand il faisait très froid, qu'il y avait des problèmes comme ça. Mais aujourd'hui, il fait beaucoup plus chaud, et donc nous avons moins d'intempéries qu'avant. Et ce que nous voulons, c'est que la caisse d'intempéries du bâtiment change son affectation et tienne compte des chantiers où il y a des fortes chaleurs, et dire aux gens de rentrer chez eux, et puis ils seront payés, puisque c'est ça Donc on est en train de travailler avec le patronat là-dessus, puisqu'il y a du gain du fait de la chaleur, mais donc on peut utiliser cet argent pour peut-être faire cela, en tenir compte en tout cas. Sur les chantiers, avoir beaucoup plus de points d'eau, parce que c'est vrai qu'on cherche un peu l'eau dans certains chantiers. Des grands, ça va, mais des petits, non. Donc on est obligé de chercher ces points d'eau. Nous avons réfléchi aussi sur des vêtements de travail, et en accord avec les médecins de la CRAMIF, Caisse régionale de l'assurance maladie d'Île-de-France. Nous sommes en train de travailler sur des vêtements que vous mettez le soir dans le frigo et que vous reprenez le lendemain matin. Alors c'est pas congelé, hein, mais qui vous tient au frais toute la journée. Donc là, les médecins nous ont donné leur accord sur ce produit. Nous en avons déjà mis en place et les salariés sont contents d'en profiter. Ensuite, on a travaillé aussi sur les cantonnements, puisque les cantonnements sont souvent dans des endroits plutôt noirs. Eh bien, on préfère que ça soit blanc pour que le soleil puisse taper et repartir d'où il vient. Donc ça, nous pensons que maintenant, les cantonnements, que ce soit le repas, que ce soit pour changer, soit blanc, de façon à justement renvoyer la chaleur. Ensuite, alors, il y a le décalage horaire. C'est une question qui s'est posée, sur laquelle nous ne sommes pas très d'accord. Pourquoi? Vous allez comprendre. Le problème, c'est les familles. Ça déstabilise complètement une famille. Parce que vous vous rendez compte que dans une famille, il y a l'homme et la femme, il y en a qui les emmènent à l'école, l'autre qui va chercher je ne sais pas quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un problème, c'est qu'elles vont tout récupérer
quand c'est le monsieur qui travaille bien évidemment en décalé, c'est elle qui va récupérer tous les problèmes de nourriture, les problèmes de surveillance des enfants, d'aller les chercher, emmener au sport, etc. Elle va tout prendre. Donc on pense que c'est difficile de le faire comme cela. Et la deuxième chose où nous réfléchissons, c'est aussi sur la santé. Et j'en parlais tout à l'heure avec une participante. Il y a aussi le problème de santé, parce que c'est vrai que c'est pas facile, que la santé des gens qui travaillent comme cela. Et puis après, il y a aussi, chut, les enfants dorment. Le papa dort. Alors vous êtes gentils, vous. Chut. Alors les enfants, c'est pareil, il faut qu'ils participent à ce règlement, à ce jeu. Et c'est pas très facile. Ça me fait penser à ceux qui sont sur les chantiers, qui travaillent toute la semaine à l'extérieur de chez eux, quand ils rentrent le week-end. Ça m'a fait un peu rire, j'avoue, parce qu'il dit je rentre, et l'enfant n'avait pas bien travaillé dans la semaine à l'école, et il lui dit dis donc, attends, si tu es venu pour nous respecter, reste où tu es toute la semaine, c'est mieux. Donc si vous voyez, on est confronté à ce genre de choses. Donc c'est pour dire simplement que nous on a essayé d'être sur le terrain, vraiment terre à terre. Donc voilà, un petit peu vous dire qu'on n'est pas très d'accord en tout cas sur le décalage horaire, parce que ça nous pose beaucoup trop de problèmes pour les familles. Ensuite, cette commission je ne vous parlerai pas des autres métiers, parce que cette commission que nous avons à Force Ouvrière, elle est interpro. Donc du coup, il y a d'autres collègues qui travaillent sur ce dossier-là. Qu'est-ce que je puis vous dire? J'ai rien oublié. Les cages horaires, les tenues. Donc tout ça, ça travaille d'abord comment dirais-je, dans les commissions que nous avons avec les syndicats FO. Mais après, nous en avons d'autres des commissions, puisque je travaille aussi à la Commission européenne, à Bruxelles. Et là, ça nous donne l'occasion d'aller voir les députés et de leur dire ce que nous voulons. Parce que très souvent, ils ont des idées, mais c'est bien qu'on leur donne les idées, et surtout pourquoi on fait ça et pourquoi on demande ça. Donc l'avantage de cette commission qui est à Bruxelles, c'est de pouvoir rencontrer les députés et de leur dire quels sont nos problèmes et qu'est-ce qu'on veut demain. Et donc c'est au moins d'être plus qui partent avec nos idées, qui sont plus terrain que des fois des gens qui demandent voilà. Donc ça c'était pour vous dire cela. La FETBB, puisque c'est d'elle dont je parle, Fédération Européenne de Travail du Bois du Bâtiment, travaille aussi avec les patronats, puisque nous avons des commissions avec le patronat pour discuter un petit peu avec eux de ces problèmes-là. Et bien sûr, nous travaillons aussi sur la santé et sécurité, qui est aussi une des gros problèmes pour nous, notamment que les salariés, il faut que les entreprises soient plus, comment dirais-je, plus dures avec le port des équipements de sécurité, parce qu'il y en a très souvent qui disent oh, c'est pas grave, je pioche mais je reste qu'une demi-journée. Non, on a 50 ans le type, et donc on a ce problème-là, et nous pensons qu'il faut qu'on soit, mais nous aussi, il faut qu'on soit vigilant sur ces sujets-là. Et il se fait que j'ai la chance aussi chez Bouygues de pouvoir travailler sur des chantiers et de voir quelles sont les choses qui sont pas bien faites. Parce que le gars, il a pas, oh, c'est bon, hein, j'en ai pour une heure ou deux. Et donc plus tard, il en subira les conséquences. Et c'est dommage qu'il ne veuille pas, comment dire, se plier. Donc voilà un petit peu sur ce qu'on appelle sur la Commission européenne, donc à Bruxelles. Il y a une excellente écoute des députés, ce qui est bien. Nous avons des techniciens qui peuvent leur apporter le point de vue technique de chaque opération qu'on nous demande, de façon à ce que ce soit pas dire je voudrais que. Non, on dit pourquoi on voudrait que. Donc voilà un petit peu ce que. Alors je suis plus terrain, j'avoue, vous m'en excuserez, plus terrain que technique. Donc voilà. Ensuite, nous avons donc un rôle aussi à l'instance mondiale, à l'IBB, ce qu'on appelle à Genève, où on fait partie aussi de ce genre de choses. Et là, on va parler de l'ensemble des pays. Et on va s'apercevoir que dans la sécurité, parce que ça aussi, ça me passionne beaucoup, qu'il y a des choses qu'il faut faire. Parce que quand vous descendez dans une mine où les gens travaillent en chaussures d'été, en claquette, quoi. Donc là, ça pose problème. Dans certains pays, c'est un problème, quoi. Donc nous faisons pratiquement tous les pays pour pouvoir être sûr qu'on a bien compris. Et puis on a les remontées des délégués, bien sûr, qui participent.
Non mais allez-y terminer, mais il faut bientôt terminer. C'est fini. Presque fini. Presque fini. Je pensais qu'il y avait après. Non, c'était juste pour parler du mondial. Non mais terminez. C'était juste pour parler du mondial, parce que nous travaillons aussi avec les COP, puisque moi j'ai fait la COP 28 à Dubaï, là je vais faire la COP 30 au Brésil. Et ce qu'on veut, c'est par exemple rencontrer M. Lula pour lui dire, monsieur, vous brûlez par jour la valeur d'un terrain de sport, donc c'est pas très bien. Parce qu'on a besoin de ce produit-là. Enfin, Et deuxième chose, c'est qu'après, les terrains sont redonnés aux gens du coin, c'est-à-dire les paysans d'abord, pour qu'ils puissent avoir des champs. Voilà, inutile de vous dire qu'on a des paysans français qui commencent à avoir noir, parce qu'ils disent, oh là, si on leur fait trop de terrain, ça va être un problème de prix. Et puis la deuxième chose, c'est que la deuxième partie, on y met de l'huile de palme. Parce que c'est un produit qui vient d'interdit chez nous, donc comme ça on en profite chez eux de remettre ça. Donc là, on est en train de faire une lettre à M. Lula, on espère qu'il va nous recevoir, mais ça c'est pas gagné. En tout cas, dans le cadre de la comment dirais-je, de la COP 30. Et voilà. Donc voilà un petit peu. On pourrait dire plein de choses, hein, mais je suis sur le terrain, donc voilà. Voilà.